Oh, il faut se rendre à l'évidence. Le sens de l'humour est incontestablement subjectif. Nous sommes d'accord. Nous ne rions pas tous pour les mêmes raisons. Comique, expert dans le burlesque primaire, spécialisé dans l'imitation de volatiles, n'était pas vraiment ma vocation. Pourtant, cette fois-ci, je me distinguais brillamment dans cette lamentable catégorie. Avec triomphe, je réjouissais alors jusqu'aux larmes un public ébloui par une performance, entre nous, peu glorieuse. Je devais ce succès au fait d'avoir, tout simplement, en sifflotant, imité un genre de canari, un oiseau ordinaire, mais qui aurait malgré lui la particularité de faire rire. Dans la peau d'un pauvre clown en fin de carrière, malheureusement sur le retour, comme on dit, s'acharnant à s'humilier sous un chapiteau abritant un public très indulgent, au QI certainement assez proche du mouton de Panurge, je rayonnais ainsi avec virtuosité, pouvant rivaliser avec les plus navrants rigolos de la bouffonnerie à l'état pur, et affronter les grands rois de la glissade sur peau de banane, du meilleur cru. Je remportais alors la palme d'or dans l'art de la fanfaronnade et de l'autodérision. Un maestro dans le domaine de l'absurde. En l'occurrence, donc, avec cette désolante prouesse que sans gloire j'accomplissais lors de cette authentique histoire. Cette insolite histoire que je vais vous raconter. Il y a pourtant des moments peu propices pour s'adonner à une démonstration humoristique. Mais soit, le destin le décida ainsi. Attablé dans cette guinguette familiale aux mille et une saveurs du royaume de Siam, j'écoutais avec attention et empathie les dires de cet ami au cœur lourd, blessé par une douloureuse séparation, disons pré-conjugale. Que voulez-vous? Cupidon l'avait touché en plein cœur, mais avait raté l'autre cible. La raison de sa contrariété, elle, une adorable siamoise, hélas, trop exigeante pour les minces capacités financières du chagriné en question. Au pays du sourire, une classique et fâcheuse déception amoureuse. Les conflits d'intérêts pécuniaires déversant inlassablement leurs inévitables flots de larmes sur les sentimentaux en quête d'amour désintéressés. Certes, j'entendis des dizaines de fois ce même genre de péripéties, mais par altruisme, saupoudré d'une légère hypocrisie, je l'avoue, je compatissais avec cet accablé de par sa triste mésaventure. Par souci de bienséance, j'agrémentais mon intérêt pour le récit de cet infortuné de mouvements cadencés et approbateurs du menton, ainsi que de quelques onomatopées du genre « Oh », ponctuant ainsi ces fins de phrases, afin de soulager au mieux son immense inconfort émotionnel. J'acquiesçais encore du mieux que je pouvais, mais hélas, ma capacité à absorber son amertume arrivait à saturation, et je commençais à perdre le fil de son propos. Plus ses plaintes s'intensifiaient, et plus mon attention s'affaiblissait, me sentant inapte à sa guérison, dépourvu de solution face à sa profonde détresse. Misère. J'en finissais par répondre systématiquement oui aux questions qu'en fait il me posait. Ce qui bien évidemment lui confirmait que j'avais décroché de ses propos. Mes affirmations sonnaient donc faux, et cette situation sans issue devenait incommodante, voire insoutenable, quand, soudain, venu du ciel, celui que j'aurais pu nommer à ce moment mon sauveur apparut miraculeusement. 3 pommes pour définir sa hauteur. Un petit ange, siamois lui aussi, intervenait par sa présence à notre table, et inconsciemment pour me libérer de l'impasse dans laquelle j'étais confiné.
L'enfant, quelque peu délaissé par les propriétaires de notre cantine. De son silence et son air triste, il figeait et laissait aussitôt bouche bée mon acolyte dans sa dramatique dramaturgie. Ses deux billes d'un noir profond semblaient implorer une pitié, une issue à sa solitude, à son ennui. Je me retrouvais alors avec un devoir de plus, et donc à présent en face de deux miséreuses à consoler. Devant les déclarations affligeantes de l'ami en perdition, je restais sans réponse, et par conséquent dans l'incapacité de solutionner ses tourments. Je ne pouvais absolument rien faire pour lui, sinon, une fois de plus, partager son désarroi, et encore par solidarité, paré d'une sincérité surjouée, froncer un peu plus mes sourcils et accentuer de ce fait ma ride du lion déjà profondément creusée par les grimaces adaptées à la souffrance morale de cet abruti, je veux dire de mon ami. Suite à l'interruption du monologue de cet inconsolable par le céleste petit intrus, je saisissais alors cette opportunité pour détendre un peu la sombre atmosphère qui s'était installée. Par réflexe relatif aux bonnes mœurs, inculqué sans doute par la très contemporaine approche des droits de l'enfance, je donnais priorité au petit prince, en lui tendant affectueusement ma main. De plus, afin d'adoucir l'expression de mon visage, je vous l'ai dit, considérablement crispé par l'épreuve endurée de l'écoute du dramaturge. Je lui offrais alors un sourire teinté de mélancolie, et ceci afin de lui attester également ma compassion. Mais que lui dire, mon incompétence dans sa langue natale étant, je me contentais désespérément de lui exposer cette risette, à vrai dire naïve et inutile, afin de dissiper d'une part le silence qui suivit son intrusion, et de l'autre camoufler mon désarroi devant les lamentations de l'autre de l'attristé. Je me devais d'intervenir. Il me vint alors une idée, quand j'y repense, aussi navrante que grotesque. À bouche biaisée, je tentais alors d'imiter modestement le zésaillement qu'émettrait une espèce de volatile de type Piaf ou tout autre équivalent orné de plumes, à la caractéristique pouvant amuser le petit Gavroche. En toute humilité, avec persévérance, j'étais, par le passé, parvenu à réussir cette dérisoire imitation. Épargnez-moi de devoir vous la refaire. Ce n'est pas évident. De plus, je viens de faire un détartrage. Bon, je vous laisse imaginer. Enfin bref. Alléluia ou Eureka pour les athées, j'y arrivais encore. Et de plus, l'intention n'ayant pourtant point ce but, je provoquais malgré tout chez le chérubin une exubérante hilarité. Comment vous dire? Bon, là aussi je vous laisse imaginer les risées. Le rire étant communicatif, il entraîna chez l'autre idiot, mon compagnon de table, malgré sa grande détresse, un début de zygomatique. Mais l'histoire n'eut pas cette conclusion. Le petit coquin s'en alla chercher sa maman, afin de lui montrer de quoi étais-je capable. « Mintueraille, qu'y a-t-il » demanda la matrone à sa progéniture qui, capricieusement accrochée à son tablier de cuisine, insistait lourdement. « Knock, knock !»« Oiseau, oiseau !» lui répondit le petit poucet, tout en désignant du doigt le coupable que j'étais devenu. De mon côté, je ne me sentais nullement intéressant, ni même la moindre part de talent dans l'exploit d'avoir gazouillé un pipiou apparemment très drôle. Intéressé et à la fois intrigué, l'imposante madame s'approcha donc de notre table, en réitérant le fameux « Mintueraille, qu'y a-t-il » s'exclama-t-elle le ton accusateur, en me dévisageant d'un regard relativement sévère.
dans une position vulnérable, voire de dominer. Bah oui, moi assis, elle debout, impressionné par le mastodonte, et pas vraiment convaincu par mon exploit, je reproduisais alors, plus timidement, le sifflement du fameux Nock en question, l'oiseau responsable du délit. Non sans difficulté, je dois le reconnaître. Bah oui. Avez-vous déjà essayé de siffloter dans une telle circonstance ? Aussi insolite que ridicule, avec le fou rire. Je vous mets au défi d'y arriver. Bref, après un extrême effort de concentration, j'y parvenais quand même. Et apparemment, avec brio. J'obtins alors, une fois de plus, un immense succès pour ma pitoyable représentation. Oui, je sais, je l'imite très mal. L'hyène, rieuse, clin d'œil à l'animal auquel me faisait-elle penser, aurait facilement obtenu un certificat mentionné très bien lors d'une audition d'un concours de rire en boîte pour une série télévisée à la prétention comique et destinée probablement aux attardés mentaux. Nous aurions pu en rester là. Mais une épreuve peut en cacher une autre. Tant et si bien que la réjouie s'en alla à son tour chercher du renfort. Son mari, sa sœur, sa belle-sœur, le chef de cuisine, sans oublier le préposé à la plonge. Bref, tout le monde était à l'appel, au premier rang. Les clients présents avaient eux aussi interrompu leur discussion et m'accordaient toute leur attention. Niep, niep, traduction sans doute de chut, chut, imposait avec une agressive autorité la maîtresse de maison, au dernier bavard récidiviste. Face à cette situation, ô combien biscornu, je jetais un dernier regard complice, et à la fois désolé, à l'ami en détresse, qui du coup avait relativement minimisé son malheur. Entravé sur le trône bancal de ce réfectoire ordinaire, je me retrouvais en quelque sorte sur scène. Le public était là, prêt à se pouffer à son tour la chance de ma vie d'être en haut de l'affiche, parmi les grands de ce monde, de ce siècle. L'heure était capitale, le temps s'était arrêté, et mon intervention imminente. Au centre des attentions, je me trouvais. Avec une plume, puisqu'il s'agit d'oiseaux, avec une plume humoristique, laissez-moi vous décrire le tableau. À ce moment-là, je devenais le vénéré de la mangeoire. Un fin merle, diront certains, un drôle de moineau, diront d'autres, dont le ramage discordait avec le plumage. Oui, je ne portais pas un chemisier pied de poule, avec une queue de pie noir corbeau et sublimé par une cravate jaune canari. Mais j'étais malgré tout, à leurs yeux, le phénix de ces lieux. Je me sentis pousser des ailes, gai comme un pinson, fier comme un coq, et majestueux comme un paon, même si je n'étais qu'un miroir aux alouettes. Les coquettes de l'abreuvoir m'observaient avec des yeux de hibou. Quelques-unes me faisaient des petits coucous. Quelque part devenu le dindon de la farce, quelques-uns me prenaient pour leur pigeon. Mais tripeux, buse, je n'allais quand même pas me volatiser, faire la politique de l'autruche, rester oisif, bâiller aux corneilles, car je trouvais ça quand même plutôt chouette. Après tout, je n'étais pas une poule mouillée. Je relevais le défi. Je leur volais dans les plumes, afin de leur fermer le caquet. Serein, à tire-d'aile, je pris mon envol et je leur fis l'oiseau, sans faire de canard. D'y repenser, j'en ai la chair de poule. Ce devait être un signe du destin. Faute d'être un héros, je fus un héron. Mais j'étais comme un coq en pâte, un VIP. Je savourais un succès que malgré tout, je n'avais pas volé. Je m'offrais ainsi la tournée des Grands-Ducs. Dans ce concerto pour volière des cervelets, j'excellais dans la piaillerie
presque par plaisir et peut-être aussi afin de leur clouer le bec. Prenez-en de la graine, tête de linotte. Des cascades de gloussements aux éclats s'enchaînaient après chacun de mes stupides piaillements. L'assemblée, un peu perchée, toute la basse-cour était absolument ravie. Avait-elle peut-être un coup dans l'aile ? Le comble de cette histoire, c'est que suite à l'enchantement que j'avais pu provoquer envers ces amateurs de grandes rigolades, l'ami en question retrouva enfin une raison de penser à autre chose et de zapper ainsi son grand désarroi. Il fut lui aussi submergé d'un inconsolable fou rire. Quand j'y repense, je l'espère pour la même raison que la mienne. En réaction au ridicule de cette scène improbable, basée sur un humour au second degré, et beaucoup plus ironique, je l'avoue. Bref, tout est bien qui finit bien, comme aurait dit le proverbe. Mais, comme je vous le disais auparavant, il faut se rendre à l'évidence. Le sens de l'humour est incontestablement subjectif. Bye.